Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Informatique 224. Euh, si tu veux apprendre à maîtriser Linux, comprendre comment fonctionnent les serveurs ou encore devenir plus à l'aise en administration système, tu es exactement au bon endroit. Dans cette série de vidéos, je vais t'accompagner pas à pas pour découvrir les bases jusqu'aux techniques avancées de l'administration système sous Linux. Commandes essentielles à taper, gestion des utilisateurs, services, sécurité et bien plus encore. Que tu sois débutant ou que tu veuilles renforcer tes compétences, ces cours sont faits pour toi. D'accord? Alors, installe-toi confortablement et top, c'est parti. Euh, dans cette première vidéo, comme c'est l'introduction, l'entrée en matière de ce cours qui est l'administration système sous Linux. Et là, je vais vous expliquer ici comment il faut débuter. D'accord? Non seulement c'est et nous allons ensemble commencer cette aventure dans le monde de Linux. D'accord? Alors, comme vous voyez ici, moi j'ai installé un logiciel pour faire la virtualisation avec ma machine physique, d'accord? Sur ma machine physique, j'ai installé le logiciel qu'on appelle VMware, Workstation. C'est un mot anglais en fait. Oui, VMware Workstation, d'accord? J'ai installé ce logiciel pour pouvoir mieux faire ce qu'on appelle la virtualisation, d'accord? Pouvoir créer une machine virtuelle dans ma machine physique. C'est ce que cela veut dire exactement, d'accord? Euh, comme vous le voyez ici déjà, moi j'ai un 2 3 4 5 6 machines virtuelles dans ma machine physique exactement. Et non seulement que je peux utiliser ici en temps réel, d'accord? Que vous avez déjà ces machines ici que moi je peux utiliser ici en temps réel. Et non seulement, vous avez ici le Red Hat Enterprise, ça c'est une distribution. Ça c'est une distribution, c'est comme si tu disais Windows, euh, iOS, macOS, les choses comme ça, d'accord? Ce sont des distributions qui fonctionnent ici. Regardez, là où nous avons la première distribution qui est Red Hat Enterprise, ça c'est une première machine virtuelle. Nous avons Alma Linux 64 bits, nous avons Ubuntu, nous avons Debian, nous avons Santos version 5, nous avons Fedora. Et il y en a bien d'autres aussi, mais moi ici c'est ce que j'ai pu installer pour l'instant. Et vous aussi, si vous voulez installer d'autres distributions, machines virtuelles qui n'existent pas ici, vous pouvez le faire. Et ce n'est pas le seul logiciel aussi que vous pouvez utiliser qui est VMware Workstation. Non, vous pouvez utiliser aussi VirtualBox. D'accord? VirtualBox aussi est très bien faite pour vous et vous pouvez utiliser ce logiciel pour pouvoir faire de la virtualisation, d'accord? Et là, comme vous le voyez déjà, comme je vous l'ai dit, déjà j'ai ces machines virtuelles ici dans ma machine. Pour faire ces installations, il suffit d'avoir l'ISO de ces distributions dans votre machine physique, d'accord? Une fois que vous avez déjà le logiciel de virtualisation, que ce soit VirtualBox ou que ce soit VMware Workstation, d'accord, c'est pas grave. Il faut juste avoir un seul logiciel dans votre machine. Vous allez pouvoir choisir, faire le choix. Si vous voulez vraiment utiliser VMware Workstation, mais moi personnellement j'utilise VMware Workstation. Et si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser VirtualBox, d'accord? Et maintenant, pour commencer à faire cette virtualisation, il faut avoir l'ISO de ces machines virtuelles dans votre machine physique. Est-ce que je me fais comprendre? Déjà, dans votre machine physique, je répète bien, votre machine physique, c'est dans cette machine physique que vous installez des machines virtuelles. Est-ce qu'on se fait comprendre? D'accord? Et dans cette machine virtuelle aussi, c'est comme si c'était une machine physique. Mais là, c'est quelque chose de virtuel en fait.
vous l'utilisez c'est beaucoup plus utilisé pour ceux qui font du hacking, quelque chose comme ça, d'accord? Pour ceux qui font du hacking et peut-être de la cybersécurité ou des choses comme ça. Ou si vous pouvez, ou si vous voulez faire des choses, disons, qui n'est pas, qui affectera votre machine physique, vous pouvez le faire ici sur une machine virtuelle. Là, vous ne courez aucun danger. Si, par exemple, la machine virtuelle se plante, c'est pas grave. Il suffit juste de la lever dans la machine physique et de la réinstaller aussi virtuellement. D'accord? C'est des trucs qui sont très sympas. Et là, moi, déjà, j'ai 6 machines virtuelles et en plus de ça, une machine physique. Est-ce que vous voyez? C'est comme si en réalité j'avais 7 machines. D'accord? Et là maintenant, je vous ai dit, pour installer ces machines virtuelles, il faut avoir l'ISO de ces machines ici dans votre machine physique. Est-ce que je me fais comprendre? Une fois que vous avez l'ISO, vous pouvez venir ici avec le logiciel de virtualisation. Vous tapez sur File. Une fois sur File, vous avez New Virtual Machine. Ou bien vous tapez CTRL plus N. D'accord? Quand vous tapez CTRL plus N, on vous génère une page pour pouvoir euh, créer une nouvelle machine virtuelle. Est-ce qu'on se fait comprendre? D'accord? C'est ce qu'il faut faire pour débuter. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ok. Et là, vous avez le logiciel est très bien conçu. Vous avez ici les paramètres qu'il faut utiliser, tout et tout. D'accord? Et par exemple, ici pour la machine virtuelle Red Hat Enterprise ou Alma Linux ou Ubuntu Debian ou CentOS version 5 ou Fedora, il suffit juste d'avoir l'ISO dans votre machine et ça va. D'accord? Et l'installation n'est pas du tout très complexe et dans la deuxième vidéo, nous allons essayer de voir comment installer une machine virtuelle. Je vais vous apprendre de A à Z comment créer une machine virtuelle. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ok. Sur ce, on se dit à la prochaine.